Alors, le gratin de fenouil et feta. Je coupe le bout du fenouil et je vais mettre 3 gros fenouils, c'est à peu près pour 5 personnes. Et je coupe en 4 mon fenouil. J'enlève la petite racine. Vous allez voir qu'on garde tout, hein. Tout est important, vous allez voir la petite astuce qu'on va faire pour donner encore plus de goût à notre gratin. On le coupe en lamelles, comme vous voyez, les quartiers en long, comme ceci, un petit demi-centimètre d'épaisseur, vous voyez, c'est très bien. Et on fait ça avec les 3 fenouils. Une fois qu'on a fait ça, on les met dans un plat, au four, un plat à gratin, ou un plat à rôtir, bien évidemment. Et vous mettez tout votre fenouil, et vous mettez pas mal d'huile d'olive. Quand je dis pas mal, c'est au moins une bonne dizaine de cuillères à soupe sur notre fenouil. Ensuite, on va saler avec mon sel. J'aime bien les mélanges, moi, vous savez, je suis très épice, très sel parfumé. Donc là, c'est un sel de Guérande dans lequel j'ai mis des herbes de Provence. Et donc, je mets mes herbes de Provence et mon sel de Guérande. Je mets une petite cuillère à soupe d'épices italiens, un mélange d'épices italiens, et du poivre du moulin. Là, c'est un 5 poivres. Vous savez que le poivre donne autant de goût que les épices. Je remue le tout, je mets mon four à 190 degrés et je vais les laisser 25 minutes à 190 degrés pour une première cuisson. Ensuite, je récupère tous mes bouts de fenouil, mes racines, tout. Je mets tout dans une casserole et je mets un bon demi-litre de lait dans la casserole. Et je vais faire bouillir mon lait avec le fenouil, tous les restes de fenouil, les branches, les fleurs, les racines. Et une fois qu'il a bien bouilli, je laisse une bonne dizaine de minutes infuser. Et ensuite, je le passe dans une passoire et je récupère mon lait qui aura vraiment un goût de fenouil, vous allez voir. Et on va faire donc la béchamel pour les gratins, sauf que ma béchamel aura vraiment le goût du fenouil en plus. Donc on va renforcer le goût du fenouil. Donc je mets 40 g de beurre, je mets à peu près 2 grosses cuillères à soupe de farine, je fais un roux, je laisse cuire une bonne minute le roux à feu fort, ça va enlever le côté farineux à la béchamel si vous laissez votre roux cuire un peu plus. Et ensuite je vais rajouter donc mon lait au fenouil, voilà, et je vais juste épaissir ma béchamel, je vais saler, poivrer bien évidemment comme tout le temps, il faut assaisonner tout sinon c'est pas bon, toujours avec mon moulin 5 poivres et un peu de sel. Voilà. Et là, on va faire quelque chose, une béchamel, vous voyez, qui a le goût du fenouil et qui est crémeuse à la fois et souple. On ne fait pas un truc pour faire les murs, hein, c'est un truc qui doit être relativement souple. Donc au bout de 25 minutes que mon fenouil est cuit, je le remue un petit peu. Je l'ai remué pendant la cuisson, hein, au bout d'un quart d'heure, j'ai remué un petit peu dans le four. Vous voyez, non, il n'est pas tout à fait cuit, mais presque. Et je prends ma feta, une grande tranche de feta, et je vais mettre ma feta sur toute la surface. Voilà. Et ça va vraiment donner du crémeux, du goût à votre fenouil. C'est une petite tuerie, hein, je vous conseille de le faire parce que vous allez vraiment vous régaler. Moi, j'ai servi avec une petite entrecôte grillée, c'était divin. Vous mettez une petite salade à côté et c'est parfait. Ça pas plus. Voilà, je mets bien la béchamel au fenouil par-dessus, voilà. Et ensuite, je vais mettre un peu d'emmental, mais vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre de la chapelure, bien évidemment. Et on va le remettre un bon petit quart d'heure à 200 degrés cette fois-ci. Un quart d'heure à 200 degrés, voilà. N'oubliez pas que si vous voulez des cours de cuisine chez vous, de pâtisserie, ou un repas complet, je vous invite à aller sur mon site www.pierrefraisinet.com et vous verrez tout ce que je vous propose. Donc voilà, on met ça, le petit gruyère, voilà, ou l'emmental, ou le parmesan, la chapelure est très bonne aussi. Et voilà, au bout de 15 minutes, notre petit gratin est prêt. Merci à vous, régalez-vous bien, bon appétit et à bientôt pour d'autres recettes.